Comment créer des cartes de vœux à l'aquarelle? Ho ho ho! Eh oui, Noël approche à grands pas. Avez-vous commencé à réaliser vos cartes de vœux et serez-vous prêt à les envoyer? Mais je n'ai même pas commencé! Pas de panique. Dans ce tutoriel, nous allons voir pas à pas comment réaliser 3 cartes de vœux. Une première toute simple adaptée aux débutants, une deuxième un petit peu plus complexe et une troisième plus difficile qui nous permettra de travailler dans l'humide et d'apprendre à gérer le flou et le net. Allez, c'est parti! Alors, concernant le matériel, moi je peins mes cartes de vœux sur ce papier. C'est un papier de marque Clairefontaine en 100% coton au format 10 par 15, qui est le format habituel des cartes de vœux, ça rentre dans les enveloppes standards. C'est un petit bloc de papier qui contient 25 feuilles qui sont collées sur les 4 faces. Il y a une petite partie non collée qui permet de glisser une lame pour les détacher une par une. C'est assez pratique, les feuilles ne gondolent pas et on a une qualité satisfaisante pour faire des cartes de vœux. Le seul petit inconvénient, c'est que quand on les décolle, à force d'en enlever beaucoup, il y a parfois un petit résidu de colle qui reste et qui est parfois un peu délicat à enlever. Surtout si on ne pense pas, comme ici, à l'enlever avant de peindre, ça peut laisser une petite trace blanche. Bon, pas très grave. Nous allons commencer par la carte la plus simple à réaliser, celle qui est du niveau le plus basique, adaptée aux débutants. Je commence par peindre des feuilles de houx. Pour cela, j'utilise mon petit pinceau rond numéro 2. Et je dessine directement sur le papier sec les feuilles de houx avec un mélange de peinture verte que j'ai préparé, un vert sombre relativement épais. Pas de croquis préparatoire, j'ai simplement dessiné la forme globale d'une feuille de houx avec les pointes caractéristiques. Et une fois que j'ai fini de remplir de peinture ma feuille de houx, je vais tracer avec un bâtonnet pointu la nervure centrale et les nervures latérales. Je vais répéter cette opération pour les autres feuilles de houx qui sont orientées vers le centre de la feuille. Ensuite, avec de l'eau claire, je vais créer 2 lignes, si j'ose dire 2 lignes mouillées, de part et d'autre en diagonale, partant des feuilles de houx et allant vers le coin opposé, 2 lignes ondulées, qui serviront à diffuser le lavis coloré que je vais appliquer ensuite. Et maintenant, avec un vert plus clair, donc qui contient davantage de jaune et beaucoup d'eau, je vais diluer, je vais appliquer un lavis en partant de mes feuilles de houx et en allant vers le coin opposé de la feuille. Comme les feuilles de houx ne sont pas encore totalement sèches, elles vont se diffuser légèrement dans ce lavis. On aura donc un effet un petit peu flou. Je n'hésite pas à déborder sur les 2 bandes d'eau claire que j'ai appliquées avant, parce que c'est là que mon lavis va se diffuser. Ensuite, je vais peindre avec un lavis vert foncé, mais lui aussi assez liquide, beaucoup d'eau, les coins supérieurs et inférieurs qui étaient à l'extérieur des lignes humides. Et je viens déposer du sel fin de cuisine sur la partie centrale du lavis, c'est-à-dire la partie vert clair. Je suis méticuleux, j'essaye de ne pas en déposer sur les feuilles de houx, seulement sur le fond vert clair. Je continue avec la même technique en peignant directement sur le papier d'autres feuilles de houx. J'ai procédé en 2 temps parce que je craignais que les premières feuilles aient le temps de sécher complètement si je finissais de peindre toutes les feuilles en une seule fois. Je laisse un espace au centre de mes feuilles. C'est à cet endroit que je peindrai les boules rouges du houx. On peut observer l'action du sel qui produit les formes de flocons ou de fleurs caractéristiques. Maintenant que le sel a agi et que le lavis est pratiquement sec, je vais pouvoir frotter pour faire tomber les grains de sel. Je vais maintenant peindre les boules rouges du houx. Pour cela, j'utilise un mélange de rouge Windsor assez crémeux. Je l'applique avec mon petit pinceau rond numéro 2. D'abord, je peins les formes rondes des boules et je laisse une toute petite fente sur le coin supérieur droit qui correspondra à un reflet. Ensuite, je rince mon pinceau
Et avec un pinceau un peu humide d'une petite goutte d'eau, je vais venir passer sur cette fente. La peinture rouge va venir s'y diffuser et je n'aurai plus qu'à l'estomper en frottant avec mon pinceau humide et en essuyant dans un tissu. De cette façon, on va obtenir un reflet beaucoup plus réaliste. Pour terminer mes boules rouges, je viens appliquer un petit liseré violet foncé à l'opposé du reflet. C'est la partie à l'ombre de la petite boule, hein, de faire opposer un rehaut clair et une partie ombrée, ça permet de donner une impression de volume. Une fois que c'est bien sec, je termine ma carte en écrivant un petit message de Noël, en l'occurrence Joyeux Noël. J'utilise pour cela un feutre à alcool Pro Marker de la marque Winsor & Newton, la même marque que mes aquarelles. La couleur que j'ai utilisée là, c'est la couleur Poppy. Je préfère utiliser un feutre parce que je dois avouer que je ne suis pas très à l'aise pour écrire au pinceau. C'est aussi pour ça que je signe toujours mes aquarelles avec un liner. Voilà, cette première carte est terminée. Le temps de peinture, c'est de l'ordre d'une demi-heure. Et on peut passer à la suivante. Dans cette seconde carte de vœux, nous allons peindre des lutins rigolos dans un décor de forêt hivernale. Alors pour celle-là, je commence par un croquis assez sommaire. Je vais peindre 3 lutins. Ils sont assez simples à peindre. En gros, c'est un bonnet pointu, un peu ondulé, qui couvre le visage et les yeux. Juste le nez en forme de patate qui émerge et une grosse barbe devant qui cache tout le corps. Donc c'est vraiment très simple à dessiner. Ces lutins seront juchés sur une souche d'arbre recouverte de neige. Donc on a juste à dessiner l'enveloppe de neige, la calotte de neige et les côtés du tronc. Et ils vont être encadrés par 2 sapins et je fais également 2 silhouettes de sapins en arrière-plan sur la droite. Alors on va passer à la peinture. Je commence par mouiller à l'eau claire ma carte en passant autour des lutins et du tronc d'arbre, de la souche d'arbre. J'ai décidé de ne pas utiliser de liquide de masquage, de drawing gum pour simplifier, donc il faut être méticuleux et ne pas mettre d'eau dans les lutins, sinon la peinture va se déverser à l'intérieur. Ensuite, dans l'humide, avec un vert sombre très liquide, je vais commencer par peindre l'arrière-plan vert foncé qui représente la forêt de sapins. Après quoi, je prépare un lavis gris de paille très dilué, qui va donner un gris clair, et je vais peindre le coin supérieur droit qui représente le ciel. J'applique le même lavis dans la partie blanche en bas de l'image, qui représente une zone un peu recouverte de neige. Et je vais déposer dans mon ciel et devant mes arbres du sel fin de cuisine qui donnera un effet flocon de neige. Alors le sel agit en absorbant l'eau contenue dans le lavis et donc attire les pigments et produit une petite auréole blanche là où on l'a déposé en forme de fleurs ou de flocons de neige. Alors que le sel commence à produire son effet, je vais peindre la silhouette des 2 sapins d'arrière-plan dans un vert assez foncé mais pas trop épais. La partie supérieure qui se superpose au ciel, je la peins sur un lavis qui est déjà relativement sec, donc elle va rester assez nette. Par contre, la partie inférieure des sapins va être superposée au lavis vert foncé qui lui est encore bien humide, donc ça va se diffuser, on aura quelque chose de plus flou dans le bas. J'effectue maintenant un retrait de peinture avec un pinceau propre, mouillé avec un peu d'eau claire, et je passe ce pinceau, puis je l'essuie sur mon chiffon. Ce trait de peinture retirée me permettra de peindre un tronc d'arbre en arrière-plan. Je fais la même chose pour une partie du tronc du sapin qui sera à droite des lutins. Et avec un vert assez sombre, je viens peindre la silhouette d'un sapin qui occupe le coin inférieur droit parce que je trouvais cette zone un petit peu vide.
Maintenant, je secoue et je frotte ma carte pour faire tomber les grains de sel qui ont bien agi. Puis je viens remouiller quelques zones dans mon arrière-plan de forêt autour des lutins. Je vais y déposer des touches de vert sombre pour créer des contrastes. Et je vais également appliquer une couche plus sombre de gris de pain et de vert sombre au pied du tronc, ce qui aura pour effet de faire ressortir le tronc par effet de contraste. Avec un peu de terre d'ombre brûlée légèrement diluée, je vais peindre les troncs de sapin en arrière-plan. Ensuite, avec un vert légèrement plus clair que les précédents, je vais peindre les sapins principaux, celui qui est à droite des lutins. Et celui dont les branches débordent immédiatement à gauche. Maintenant, je vais encore assombrir le sapin en premier plan en bas à droite. Et je commence à peindre le bas du tronc d'arbre, la partie qui n'est pas recouverte de neige. D'abord avec un peu de jaune, sur lequel je viens déposer de la terre de sienne et je vais progressivement assombrir avec du gris de pain. Je travaille en tapotant le pinceau juste en haut du tronc d'arbre pour créer l'effet moucheté de neige. Et je viens créer quelques structures, quelques textures avec mon bâtonnet pointu. Ensuite, avec un gris de pain très dilué, donc un gris très léger, je vais peindre quelques ombres dans la neige. Et avec un rouge un peu assombri par une touche de violet, je vais peindre les 3 bonnets des lutins. Alors on va maintenant peindre les barbes, les longues barbes des lutins en gris. Alors je dépose un petit peu de gris et puis je frotte avec mon doigt pour, avec le grain du papier, créer quelque chose un petit peu granulé et moucheté. Pour varier un petit peu, je fais la barbe du lutin central un petit peu plus foncée que les autres. Je vais maintenant peindre les gros nez des 3 lutins. Pour cela, je prépare un mélange couleur chair. Je me sers d'une encre aquarelle liquide de marque Colorex et j'y mélange du rouge et un petit peu de jaune. Étape finale, avec de la gouache blanche et mon petit pinceau rond, je vais déposer des petites touches de blanc sur les sapins pour créer la couche de neige. Et c'est terminé pour cette deuxième carte de vœux, dont la réalisation aura duré une petite heure. Passons maintenant à la troisième carte de vœux, celle dont la réalisation est peut-être la plus complexe, tout simplement parce qu'elle demande une meilleure maîtrise de la peinture dans l'humide. Et je vais mouiller ma feuille. Nous allons peindre un paysage hivernal, pas forcément spécifiquement de Noël, avec des montagnes, de la brume et des sapins. Je commence par préparer un vert très foncé et je viens déposer un premier lavis vert assez dilué. Je le laisse fuser. Ensuite, avec du gris de pain très dilué, très léger, je viens déposer quelques traces dans le ciel pour représenter les nuages. Et je fais une autre bande vert, de lavis vert tout à fait en bas. Ensuite, avec un pinceau, je vais venir faire un retrait pour nettoyer un petit peu entre les deux bandes vertes. Et je reviens sur le papier humide, ajouter du pigment pour donner un mélange plus foncé. Et par couches successives de vert, j'arrive à obtenir la teinte souhaitée et la valeur souhaitée. Je vais maintenant peindre la silhouette des montagnes. Pour cela, j'utilise un pinceau traceur, un rigueur. Je prends du gris de pain et je vais utiliser mon rigueur couché sur le papier de façon à, avec la pointe du pinceau, créer la silhouette, le bord des montagnes,
mais à laisser quelques blancs qui correspondront au névé. Avec un pinceau humide et rincé à l'eau claire, je viens diffuser le bas des montagnes. Je rajoute maintenant une couche de lavis vert foncé et je vais aussi le diffuser avec un pinceau humidifié à l'eau claire de façon à obtenir des contours flous. C'est toujours le même problème, hein, l'aquarelle en séchant devient beaucoup plus claire. Donc il faut rajouter du pigment jusqu'à ce qu'on obtienne la valeur souhaitée. Et enfin, avec mon pinceau traceur et du vert foncé, je vais commencer à peindre des sapins. Le sommet des sapins sera net et le bas des sapins sera peint dans la couche de vert encore humide, donc va se diffuser. Je varie un petit peu la hauteur, la forme des sapins, la couleur aussi, certains seront un petit peu plus sombres. Je n'hésite pas avec un pinceau mouillé à l'eau claire à diffuser le bas, comme si les sapins étaient noyés dans la brume. C'est une phase qui demande de la patience, mais en travaillant tranquillement, on voit le travail progresser et c'est très satisfaisant. Je peins aussi une rangée de sapins en bas. Et je termine en peignant de petits sapins avec un vert très dilué, très clair, dans le lointain, comme s'ils étaient noyés dans la brume. Et cette réalisation est maintenant terminée. Le temps de peinture pour cette troisième carte est de à peu près d'1 heure. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous voulez d'autres idées, je vous invite à consulter ma vidéo récap des cartes de vœux de 2022, dont le lien apparaît ici. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, au boulot! À bientôt, salut!